La Bible en un an. Lecture du 9 septembre. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 15. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises, en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous, et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas ? Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ésaïe, chapitre 3. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau, le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit ? Sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ce jour-là même il répondra, « Je ne saurais être un médecin, et dans ma maison il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. » Jérusalem chancelle, et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et, comme Sodome, ils publient leurs crimes, sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple, et écrasez-vous la face des pauvres ? Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion,
l'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gypsières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive, et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Ésaïe, chapitre 4. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront : Nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira, sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour, et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à découvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Ésaïe, chapitre 5. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épis n'y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées, ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bath, et un homère de semences ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes, et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour de mort ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage,
et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent « Qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions. Que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui, et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent, et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Il élève une bannière pour les peuples lointains, et il en siffle un des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude, personne ne sommeille, ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompus. Ses flèches sont aiguës, et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux, et les roues de ses chars à un tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux, il gronde et saisit la proie, il l'emporte, et personne ne vient au secours. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement, comme celui d'une tempête sur mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. Psaume, chapitre 53. Au chef des chantres, sur la flûte, cantique de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Ô Dieu, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. Proverbes, chapitre 22, versets 28 et 29. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs.